Que personne ne s'abuse, amis. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères du monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse du monde est folie devant Dieu. Ainsi est-il écrit, il prend les sages à leurs propres astuces. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont vains. Ainsi que nul ne mette son orgueil en des hommes, car vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Nous disons non aux procédés masqués et retors, ne nous conduisant pas avec détour et ne falsifiant pas la parole de Dieu. Bien au contraire, en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si cependant notre évangile reste voilé pour certains, c'est que ceux-là se perdent dans leur incrédulité. Eux dont les pensées sont aveuglées par les idoles de ce monde. Aussi ne peuvent-ils percevoir la lumière éclatante de la sublime nouvelle de la gloire du Christ Jésus, lui qui est l'icône de Dieu. Mais nous ne nous proclamons pas nous-mêmes. C'est Jésus, Christ et Seigneur, que nous proclamons. Quant à nous, nous nous proclamons vos serviteurs, à cause de Jésus. Oui, Dieu a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, et ainsi Dieu brille-t-il lui-même en nos cœurs, afin que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage de Jésus. Nous portons certes ce trésor dans des vases d'argile, mais c'est pour nous rendre certains que cette incomparable puissance ne vient pas de nous, mais de Dieu. Pressés de toutes parts, mais jamais écrasés. Ne sachant qu'espérer, mais jamais sans espérance. Pourchassés, mais jamais acculés. Terrassés, mais jamais anéantis. Nous portons sans cesse en notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de ce même Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et nous sommes bel et bien vivants, quoique constamment livrés à la mort à cause de Jésus. Et cela pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre existence mortelle. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre n'est qu'une tente qui se détruit peu à peu, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, demeure qui n'est pas faite de main d'homme.
Aussi gémissons-nous dans le désir ardent d'être revêtus de notre habitation céleste. Car Jésus est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ Jésus, il est une créature nouvelle. L'ancien monde est passé, laissant place à une réalité nouvelle. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus le Christ, et nous a confié le ministère de réconciliation. Est-ce qu'à présent je cherche la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas le serviteur du Christ. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement celles engendrées par la foi en Jésus, le Christ, nous croyons donc en Jésus, le Christ, afin d'être justifiés non par les œuvres de la loi, mais par la foi en sa personne, parce qu'aucun homme n'est justifié par les œuvres d'une loi. C'est donc par la loi que moi je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Ainsi, étant à jamais crucifié au monde avec le Christ, je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus, le Christ, qui vit en moi. Car mon existence charnelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'aime et se livre pour moi. Ainsi, lorsque vient la plénitude du temps, Dieu envoie son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour payer la libération de ceux qui sont esclaves de la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Et fils, nous le sommes. Car Dieu respire en nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et en tant que fils, tu es héritier. L'œuvre de Dieu, c'est cela. Jadis, alors que vous ne connaissiez pas Dieu, vous vous étiez asservis à des idoles mondaines qui, de nature, ne sont pas Dieu. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plus exactement, vous avez été connus de lui. Comment donc pouvez-vous retourner à ces minables et stériles ambitions pour y être à nouveau et toujours asservis? Car c'est pour être vraiment libres que le Christ Jésus nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Vous vous excluez du Christ, vous qui cherchez la perfection dans les œuvres de la loi, et ainsi vous êtes déchus
de la grâce. Pour nous, c'est par l'Esprit que nous sommes tendus vers l'amour, dans l'espérance et par la foi. Car pour celui qui est en Jésus, le Christ, ni telle pratique, ni telle absence de pratique ne sont efficaces, mais la foi qui n'œuvre que par la charité.